Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tuto de cette sublime robe dans un gaze de coton. Et regardez-moi comment il est magnifique. Il brille, il est trop beau, bleu marine et une toile de Jouy. C'est parti pour le tuto, j'espère qu'il va vous plaire. Et si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous avez le patron dans la vidéo. Et quand bien même, je vous donnerai la référence aussi, si besoin. Et voilà, c'est parti. Bon, désolé, je dessine pas très bien, mais je vais vous montrer le patron en vous donnant les dimensions. Donc, pour couper votre patron, vous pliez votre tissu en deux dans l'axe. Et à partir de cet axe, vous allez prendre un repère de 9 cm sur le haut et 9 cm sur le bas. Ces deux repères vont vous permettre de dessiner l'encolure du cou et du devant. Du dos et du devant, très arrondi comme ça, c'est le dos, et coupe droite, puisque ça sera une robe avec un décolleté en V, ça sera le devant. Mais là, je vous montre pour le dos. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez 15 cm. Donc, des 9 ici jusqu'à ici, vous comptez 15 cm. Ce qui vous donne un point. Ce point, vous le reportez par ici et on a 21 cm. Une fois que les 21 cm sont faits, vous partez du 9 cm ici et en direction du 21, vous prenez 11 cm. Ensuite, vous venez relier pour vous faire l'emmanchure. Donc là, on a le haut de la robe. Et maintenant, pour faire le bas, à partir des 15 cm qui sont ici, vous descendez jusqu'à 117 cm. Et ensuite, pour déterminer la courbe, eh bien, vous prenez 74 cm. Hop. Ce qui vous donne ce point-là, puisque entre les 21 et les 74, il y a 110 cm. Et ça, après, vous dessinez un point, hop, une ligne droite et une jolie courbe, ce qui vous donne votre robe. J'espère que vous avez compris. Moi, je l'ai déjà tracé sur mon tissu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Peut-être que ça sera un peu plus clair que ce petit schéma croquis. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai dessiné sur le tissu mon patron. Donc, en fait, de mon angle ici, j'ai 9 cm et j'ai 9 cm. Ça m'a donné l'encolure du dos de la robe. Ensuite, entre les 9 cm et le point rouge ici, j'ai 15 cm. Et à partir de ces 15 cm, j'ai tracé un trait qui m'ont déterminé mon point à 21 cm. Une fois ceci déterminé, j'ai pu tracer les 11 cm ici et déterminer mon emmanchure. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Pour déterminer l'angle ici, en fait, vous prenez à partir des 21 cm. Je ne sais plus combien j'ai pris. Je vais essayer de mettre l'équerre. J'ai pris 22, je crois. 21, oui, 21 aussi, en fait. Donc, je répète, 9 cm, 15 cm. Une fois que vous avez ça, vous faites 21 et 21 cm. Le 21 cm ici, vous partez de l'encolure et vous tracez 11 cm, ce qui va vous donner la largeur de l'épaule. Une fois le point de 11 cm déterminé, vous venez dessiner à main levée ou en vous aidant d'un t-shirt
l'emmanchure jusqu'au 21 cm ici. Une fois que ça c'est fait, on repart des 15 cm et on descend 117 cm plus bas. Donc moi c'est mon petit point rouge ici. À savoir que là, la largeur, j'ai pris 74. Et une fois que vous avez pris les 74, vous repartez de votre 21 cm ici et vous descendez 110 cm plus loin, ce qui va vous donner un point ici. Voilà. Une fois que ce point, il est fait, eh bien, vous tracez l'arrondi du bas de la jupe. J'espère que j'ai été claire pour tracer votre patron, mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai, mais c'est vraiment assez simple. À savoir que les mesures que je vous ai données, c'est pour une taille XL, donc si jamais vous êtes plus mince ou que vous avez des formes différentes, adaptez ces mesures à votre corpulence, puisque sinon la robe va être trop grande ou trop petite. En tout cas, là, la taille que je fais, c'est un XL. Donc voici l'encolure pour le dos, c'est un arrondi et voici l'emmanchure. Bon, j'ai plié, hein, mais voilà, ça c'est mon dos. Là vous avez l'arrondi du bas de la robe. Et c'est exact, c'est quasiment la même chose pour l'avant, sauf que en fait je suis venue découper un décolleté en V pour le devant, sur une partie de l'encolure qui reste arrondie quand même sur la base. Hein. Vraiment, j'ai découpé à partir de 2-3 cm ici une petite encolure en V pour que ça soit plus sympa. Et pareil, hein, sinon voilà, le bas de la robe, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais venir découper mon deuxième tissu parce que moi, j'ai décidé de la faire en biton, en deux coloris, à savoir un côté toile de Jouy et un côté gaze de coton bleu marine. Donc voici ce que ça va donner et l'idée c'est de mettre un zip entre les deux sur la face arrière de la robe et la face avant, attention, pouf, la face avant ça sera la même chose sauf que bah, forcément il n'y aura pas de zip et je vais venir faire un rebord et un col dans ce tissu. C'est parti, je découpe mon tissu en gaze de coton brillant qui est vraiment de toute beauté et je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai mes 4 pans. Et voici, j'ai assemblé du coup les deux pans de mon dos et les deux pans de la robe. Donc là, j'ai deux parties. Maintenant, je vais découper des éléments de tissu pour faire l'encolure et faire les poches afin de styliser un petit peu cette robe. C'est parti. Alors, pour les rectangles des poches, il va vous en falloir deux. Et c'est des rectangles de 8 cm par 14 cm. 8 cm, 14 cm. Donc ça, c'est les deux rectangles, pardon. Et pour l'encolure, il va vous falloir un rectangle de 40 cm. Là, il est plié en deux, mais donc là, ça fait 20 cm par 3,5. Et ici, la différence, c'est aussi 3,5. Hop, voilà. Donc, sur la ligne, vous avez 3,5 et ça va vous donner la courbe à dessiner pour le col. Sur une longueur de 40 cm. C'est juste que, voilà, moi, j'ai plié mon rectangle de 20 cm
en deux de façon à avoir une symétrie parfaite. Une fois les rectangles faits, je vais les poser sur chaque face, sur chaque côté de la robe. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi vraiment d'inverser les deux tissus et de faire la robe dans deux tissus différents. Encore une fois, vous pouvez très bien faire la robe dans un seul et même tissu ou faire les poches et l'encolure dans un second tissu. Enfin voilà, c'est assez particulier de faire une robe en deux parties comme ça. Bien évidemment, si vous faites la robe dans un seul et même tissu, vous n'avez pas la couture centrale. Enfin voilà, c'est assez particulier. Cette robe, elle est pour moi, mais le tuto que je vous fais, le patron reste le même, que vous mettiez deux tissus ou un tissu ou trois tissus. Après, c'est à vous de vous arranger sur quel tissu va où et de quelle manière. Pareil, j'ai choisi de faire des fausses poches parce que je n'ai pas besoin de poches et que ça m'aurait ajouté du travail supplémentaire. Donc je fais juste voilà, des petits rectangles pour signaler les poches sans pour autant qu'il y ait des poches. Pour ce faire, je vais coudre tout simplement ce côté, comme ça on aura la sensation qu'il y a une poche, mais ce n'est pas le cas. Et exactement pareil de ce côté. Les fausses poches sont posées, je dois juste couper les petits fils. Donc voici ce que ça donne de ce côté-là. Maintenant je vais venir faire l'encolure en V. J'ai juste, voilà, sur 1 cm, j'ai plié mon tissu et je vais venir piquer au point droit l'intégralité du V. Et maintenant, je vais tout simplement venir superposer la face arrière et la face avant de la robe. Je vais venir aligner les épaules de cette manière. Et je vais faire un point droit de part et d'autre. Maintenant que vous avez cousu les épaules, on va venir tout simplement coudre les côtés de la robe. Donc moi, comme convenu, j'ai bien une partie en toile de Jouy et une partie en gaze de coton tout bleu brillant. Et donc là, c'est le dos. Le décolleté est pas trop plongeant. D'ailleurs, j'aurais peut-être même dû le faire un peu plus. Mais bon, comme ça sera parfait. Donc là, c'est parti au point droit sur toute la longueur en partant de sous l'épaule jusqu'au bas de la jupe. Une fois que j'ai assemblé les côtés de la robe, et bien maintenant je vais venir poser le col, donc endroit contre endroit, sur toute l'encolure, et je vais venir faire un point droit tout le long de l'encolure pour fixer le col. L'encolure a été posée, voici. Des deux côtés, maintenant je vais venir faire un ourlet sur les emmanchures, voilà. Mais aussi au niveau du bas de la robe, sur tout le tour de la jupe, je vais venir faire un ourlet. Et pour ça, je vais plier sur 1 cm à chaque fois, mais ça va être un ourlet rentré. Voilà, je vais faire 1 cm et je vais plier de nouveau sur 1 cm et je vais piquer au point droit l'intégralité de la robe. Elle est tellement grande que je ne sais plus où est le haut, et voici. Donc voici le haut, et puis j'ai hâte de voir si elle me va bien, si elle taille bien, et si ça fait joli. Et voici le résultat de cette très très longue robe. L'ourlet est nickel. Voilà, il y a le col juste derrière. Donc voici ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Franchement, le tissu, regardez comment c'est trop beau. Oh, j'adore comment il brille. Trop 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 joli. C'est une robe qui est cool, qui se porte ample. Elle est ultra confortable. Vous la mettez quand vous voulez, à la fois à l'extérieur ou à l'intérieur. Bref, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.